On va mettre en place le projet tasse de thé. Drift Shop t'adresse un colis pour ta caisse de merde. Wow. Alors ça, 1500 € cette voiture. Donc là on va aller peser la voiture. 1640 kilos. Ça pèse. Non mais c'est abusé. Nickel. 1400 tout pile, 240 kg. Il est 11h. 11h03. 11h03, on avait dit qu'on commençait à 10h. À 10h. Donc ça va, pour un retard de switch, ça passe. On va tenter d'aller réveiller Axel et voir si Chouf il est en coma, en semi-coma ou pas. Ou pas. Et Chouf. Alors ça c'était Chouf. Bonjour monsieur Axel François. Je suis pas très content de te voir ce matin. Eh les gars, on a une vidéo à tourner aujourd'hui hein. Alors par contre je sais pas ce que c'est, il y a un rouleau de sopalin par terre, je sais pas. Bon bah donc ils sont tous décédés, hein. Voilà. Donc on va procéder au déchargeage de la voiture sans eux parce que... Premier essai, 11h04, 2 décès. 2 décès. On enlève le coffre carbone. Allégé, stage 4. C'est quoi ces caisse de merde? Bon, vu qu'il y a Axel qui est là et qu'on a ramené du d'enfant, on va mettre l'extincteur en évidence parce que nous, hein, on n'hésitera pas à claquer. On n'hésitera pas à le claquer. Il est quelle heure Aurélio? Tard. Hein? 11h30. Et ils sont toujours pas là. Ça gêne pas trop. De toute façon, comme ouais. Ça va. Vas-y. Là, devant. Et faut modifier les platines, faut modifier. Donc toi t'as opté pour la solution clé. Ouais, moi je suis pas trop disqueuse. À part en dernier recours. Non mais dernier recours, si t'as vu la poubelle, qu'est-ce que tu te fais yage? Sérieux? Voilà, déjà ça va commencer comme ça. C'est-à-dire que les vis d'origine passent et dans ceux-là ne passent pas. Donc, ou on change de vis ou on reperce la cale. Perce! Ouais, on va repercer de toute façon. 48, ça va jouer de la rondelle. Qu'est-ce que tu fais break Aurélio? Je sais pas encore. Ça va être un truc qui va ressembler à un patron. Je pense que c'est de la merde. Là, montre-nous le résultat, mais bah, nos 3 points d'anthrax, nos 3 points pour percer. Et voilà, ça fera le taf. C'est bon, ça, on va le reporter sur la Jaguar. T'as filmé, c'est ça. Toi je t'emmerde, toi je t'emmerde. Je sais pas pourquoi. Tu verras sur les roches. Oh là là, heureusement qu'Axel il m'a réveillé, j'étais à moitié par terre et tout. Bon, je vais expliquer parce que apparemment tu m'as filmé pendant que je pionçais sur la chaise, c'est ça? J'ai fini la vidéo à 8h30 ce matin. D'ailleurs l'export est toujours pas terminé. Et là c'est clairement la merde parce qu'elle doit être en ligne à 19h. Et puis en attendant, bah Non mais t'inquiète, tu m'en fais. on va travailler sur ce véhicule Ouais, mais j'ai fait un patron d'exception. Là. Putain. Deuxième, allez. Donc là sur ces Jaguars, on va monter un système comme les ICAS. On aura les roues directrices à l'arrière. Voilà, pour le drift, c'est top. Mais attends, Axel, on bosse? Bah écoute, moi aussi, je suis en train de m'ouvrir intellectuellement sur... Pourquoi faire de l'économie de la connaissance? Pourquoi faire de l'économie de la connaissance? Faut que je regarde la caméra, faut que je regarde ta gueule, je me rappelle plus. Attends, le mieux ce serait de regarder l'objectif. Hein, ah d'accord, je regarde l'objectif ouais. Parce qu'en fait les gens ils sont là. Oh putain mais ils sont beaucoup. Hey, ça va tout le monde? Oh Tati Ginette, comment ça va? Oh putain, il y en a une là. Ah bah c'est Lise. Ça va? T'es bien réveillé? Ouais, nickel. On n'a pas osé se faxer à côté de toi dans le lit. Bah, quand j'ai vu le rouleau de... j'ai pas osé. Mais les gars, c'était pour moucher mon nez. Jusqu'à 2h du matin j'étais avec toi, t'étais pas enrhumé. Ce matin c'était 10h, tu es enrhumé entre 2h du matin et 10h. Exactement, et 10h. T'as fait quoi? Hein? T'as fait quoi? Waouh, elle est sur le pont déjà?
Celui-là, elle passe, et celui-là, il passe au milieu là. Non, ils ont déjà... Attends, avec... Ils ont déjà tracé tout le perçage des amortisseurs. Touche pas, c'est réglé. Et mais il m'aurait... Rien que pour la mettre sur le pont et tracer ça, il m'aurait... Avec Chouf, il nous fallait quoi? Une journée à peu près? Une journée et demie. Une journée et demie. L'angle possible... Au niveau de la direction, ben, il a des limites. Et ces limites, souvent, elles sont dues en fait au design des bras et des biellettes, de la fusée, etc. Donc, regarde, ah, là, là, ouais. Parce que les matières premières ne sont pas infinies. Oui, c'est vrai. Mais la connaissance est infinie. La connaissance est infinie. Donc, sors-nous tes connaissances, s'il te plaît. Nous, c'est plutôt l'adolescence, c'est infini chez nous. Hein, Alors, pourquoi tu veux repositionner ça? Parce qu'en fait, ils voulaient rapprocher, faire comme une calpolac, rapprocher la. Attends, avant de gagner de l'angle, viens, on monte les suspensions. Bah oui, oui. ah oui, t'as raison, c'est vrai. Et en plus, t'auras pas le conique et ça va. Petit éclair de lucidité, je sais pas ce qui m'arrive. Sur un axe de rotation qui tourne comme ça, tu vois, c'est pas. Là, y a pas. Là, y a quand même pas beaucoup. Mais comment ton axe de rotation? Ah, ça y est. À peu près comme ça. En fait, le problème de ces Jaguars, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est de la merde, soit c'est génial. Tu vois, c'est les deux mots qui me sortent à chaque fois. C'est vrai. C'est waouh, elle est géniale, waouh, c'est de la merde. Ouais, mais t'as tout cassé. Vérifie l'espacement entre chaque trou. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est du beau travail de qualité. En termes d'homologation, s'il y a moins d'un centimètre d'écart entre les deux trous, c'est pas homologué. L'histoire des amortisseurs, des combinés filetés, là je vais partager mon savoir. Ça, ce sont les amortisseurs de la Jaguar. Ici on a un amortisseur arrière, ici on a un amortisseur avant. Il n'y a pas d'amortisseur pour la S-Type à bas prix. C'est-à-dire que ce projet, vous êtes au courant que c'est un projet low cost, vraiment low cost. Il y avait les amortisseurs CIK qu'on voulait prendre au départ, parce qu'on utilise ça sur la Supra et sur la GT86. C'est de la tuerie. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas dans l'état d'esprit de cette voiture. Cette voiture, on va peut-être faire 3 tours de circuit, faire 4 tonneaux, elle va prendre feu, on n'en sait rien. Prendre feu. Ouais, voilà. Donc si tu veux, on met du matériel clairement de mauvaise qualité pour pas avoir de scrupules, et c'est juste, on va dire, un premier test. Bref, en attendant, j'ai fait tri et par prix et j'ai trouvé ces amortisseurs qui ont l'air, ma foi, pour le prix. Il y a des ressorts et ils sont réglables en hauteur, c'est tout ce qu'on voulait. Ouais, ça vaut 300 balles. Ouais. Voilà pourquoi on les a achetés, c'est parce que 300 balles, ça nous laisse encore un peu de marge pour continuer la prépa sur cette voiture. Il nous restait un peu moins de 1500 € de budget pour arriver dans les 3000. Et avec 300 balles, ça nous laisse encore de la marge. Ici, on a des amortisseurs de Lexus IS200. Pourquoi? Parce que cette voiture est équipée d'une double triangulation. Et sur une Lexus IS200, ben, c'est également une double triangulation. Donc forcément, il nous fallait des amortisseurs qui aient un design similaire. Également, une voiture qui a un poids assez similaire. Excusez-moi, je vous coupe, Axel. J'ai démonté ça, ça faisait du poids. T'as raison, ça sert à rien en plus. Alors, le partage des connaissances, le partage des connaissances, ça marche pas très bien avec lui. Non, ça c'est du SR20. De la merde en fait. De la merde en fait. De la merde en fait. C'est ça. Les modifs qu'il y a à faire, il y en a quelques-unes. Déjà d'une, vous voyez la différence, tiens, regarde. Ça c'est l'arrière de la Jaguar. Et ça c'est un avant. Et ça c'est un avant de Lexus. Donc les corps, vous avez vu, ils sont différents. En fait, on va les inverser. On va mettre les amortisseurs normalement arrière de Lexus à l'avant de la Jaguar et vice versa. Tout en récupérant les platines de l'avant et les ressorts. Tout à fait. Là, on est sur du 12 kg à l'avant. Et là, sur du 10 kg, c'est marqué ici 10 kg. Le kilo, en fait, c'est une question de tarage. La dureté du ressort, c'est ce qui fait que votre voiture va être plus ou moins rigide, tout simplement, dans un virage. Et comme les interrompre à nouveau, tu vois, juste d'habitude, c'est lui qui dit oui, la vidéo elle est trop longue et tout. Le mec, tu lui poses une question, il parle 100 ans. Il vient de se lever. Il vient de se lever. Non, mais alors, excusez-moi de vous avoir interrompu, vous pouvez reprendre. Sur des amortisseurs un peu plus chers, on peut choisir le tarage. Voilà, tout à fait. Là, il n'y avait pas de choix au niveau du tarage. 10 derrière, 12 devant. On verra ce que ça donne. Mais globalement, vu le poids de la voiture, je pense que ça devrait aller. Petite information aussi également, j'ai changé de botte. Voilà. On met souvent, très souvent, moins de tarage derrière que devant. Parce que forcément, l'avant est plus lourd avec le moteur et tout ça. Alors que l'arrière, on l'a découpé complètement. Et le pilote aussi. Voilà. Et le seul problème qu'on va rencontrer, ça va être sur les embases. Parce qu'elles n'ont pas toutes la même tout à fait largeur et le même
diamètre. Voilà, donc il va falloir utiliser des vis, Non, des rondelles. on va repercer etc. déjà ce côté-là pour agrandir et Tout à fait. mettre des cales pour pas que ce soit le châssis qui se resserre Tout à fait. autour de l'amortisseur. Moi, je vais récupérer ma coupelle et mon ressort. Ouais. Axel pareil. Tac. Une coupelle. La cale. Hop, mon ressort. Tu peux me le remonter celui-là, je suis bloqué là. Donc là tu m'assures que comme tu es en train de faire ça va marcher. Absolument. Alors en fait je croyais avoir des connaissances en mécanique mais là ça me dépasse. Le ressort, il pousse Oui. toujours vers le haut de toute façon. Oui, ça, je suis la force, d'accord. qu'est-ce qu'elle va aller en bas? Si à un moment ça fait ça, C'est ça, c'est qu'il n'y a plus que le ressort, c'est que... Voilà. Donc là, on vient se remettre en butée. Putain ça pourrait être cool de conduire comme ça. Ah bah c'est à peu près ce que vous faites. Hein. Ah ouais, c'est bon. Ça se voit que tu fais rien en fait, hein, Axel, hein. Ouais ça se voit la caméra. Ouais, j'ai un moment, ça va. Attends, se voir, je hein. vais me casser un doigt avec une clé, Qui est pas la bonne en plus. Voilà, j'ai fait semblant de forcer. Allez. Parce que je vais le dire à la caméra, puisque le temps que la vidéo elle sorte, ce sera déjà le cas. Tu couperas si jamais c'est pas le cas entre temps. Je suis pris au Drift Master. Il va falloir que je me remette. Faut voir qu'il s'achète des coups surtout. Ah oui, c'est ça. Je vais me faire défoncer. C'est clair. Ah, il fait du bruit lui, putain. Ça te dirait pas d'arrêter? Alors, je vous rassure, hein, je vais pas aller faire le Drift Master avec ça. Non, parce qu'il y en a, ils vont s'imaginer des trucs. Non. Là, tu devrais. Hein, Non, ça, c'est juste pour s'entraîner à la foutre dans les murs et à faire des battles. Voilà. Oh! Ça plaque. Putain, mais c'est magnifique en On va- plus. on va essayer- Mais quelle belle pièce en aluminium. Hop! Mais c'est que les Chinois, ils font le temps, attends, Normalement, faut pas travailler comme ça. On a refait les perçages là pour la platine, on va voir si ça centre bien. Au milieu, on a le cylindre là qui tombe bien au milieu. Bon, c'est des trous un peu houblons, mais avec des bonnes rondelles, ça va le faire. Sauf que toi, t'es pas équipé bot. Non. Toi, tu frimes avec tes chaussures depuis tout à l'heure. C'est Chang Lagerfeld qui les a homologués, celle-là. Chang Lagerfeld. Ok, d'accord. C'était sur AliExpress ou Alibaba? Alors, non, 15 balles chez Aldi. Eh oui, il y a la saison qui arrive. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais cette saison? Championnat de France. Ok. Écoute-moi bien, si tu ne gagnes pas, je t'éclate la tête, d'accord? J'aimerais bien être sur le podium du CFD pour aller au Drift Master. Mais il y a quand même du beau monde au CFD, donc ce serait prétentieux de dire j'y vais pour non. gagner, tu vois. On est d'accord. J'y vais pour faire des portes, de toute façon, d'abord. Voilà, d'abord. L'adaptation des platines d'amortisseur arrière à coup de trous blonds. 47,5 pour 48. La bande du WD, on va la passer aussi. Quand tu comptes là, bon, tu mets. Cool. Yeah man! Cadence man, c'est le pushcart man. C'est de la merde. On m'a laissé le droit de trier les stickers. C'est déjà pas mal. Le sommeil. J'ai très sommeil. Là, on s'est bien axé. On va mettre des vraies rondelles hein, parce que ça c'est de la merde. Voilà, toujours s'assurer que c'est bien fixé. Vous n'avez pas vu, j'ai coupé le moment où on voit mes cheveux. Voilà. Donc, ce qui est important quand on fait de la mécanique de précision, c'est de savoir usiner des pièces de façon précise. Ah, carrément, tu me fais des rondelles space sur mesure. Bah attends, oh. Putain, mais c'est une Jaguar, hein, c'est du travail de Et comment ça se Cher en bas et ciao. Hop, papa, non, L'amortisseur est monté. Monter des suspensions de Toyota sur une Jaguar, c'est cool. Ça va la rendre plus fiable.
Tu sais ce qui est rigolo? C'est que là, ce qu'ils ont fait là en 1 heure, avec Chouf, on aurait mis 4 épisodes à le faire. Un épisode par amortisseur. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu les épisodes et que j'ai vu ma tronche, j'avais envie, C'est pas possible. non, mais j'avais envie de m'excuser. Franchement, je tiens à m'excuser. Je sais. Quoi? Et après, du moment où on laisse là. T'es juste à hauteur, là, tiens. C'est ma pièce préférée sur cette voiture. Voilà. Ça montre qu'elle a du vécu, tu vois. Là. Alors il a mis un pansement au cas où, tu vois. Voilà. Mais ça, mon gars, ça fissure. Je te jure que ça fissure. Le problème des Jaguars, c'est qu'elles ont un anthrax en fait en 5 par 108. Et trouver des jantes en 5 par 108, déjà c'est un peu plus complexe. L'autre truc aussi, c'est qu'avec Chouf, on a soit des jantes pour les japonaises du 514-3, soit des jantes pour BMW en 5 par 120, ça moi j'en ai pas mal à la maison. Et on voulait pas investir des fortunes dans des jantes, on voulait utiliser des jantes qu'on avait déjà à la maison. Et puis également pour vous, si vous avez l'idée un jour de faire une Jaguar, bah, ça vous permet d'avoir l'astuce pour utiliser des jantes pas chères et qu'on trouve de partout sur tous les sites. Alors du coup, les cales double boulonnerie existe en 5 par 108 avec changement d'anthrax 5 par 120 pour utiliser de la jante BM. Et du coup, bah, venez voir, ça donne ça. Donc c'est une cale en fait qui fait 2 cm d'épaisseur. Voilà, elle fait 2 cm d'épaisseur cette cale. Ça permet déjà d'élargir un petit peu les voies, ce qui peut être sympa pour la stabilité. On a le 5 par 108, l'anthrax d'origine, 5 par 120. Et on va pouvoir utiliser ces jantes. Voilà. Les jantes BMW, ça c'est l'astuce vraiment pas chère, je crois que ces cales elles se trouvent il me semble à moins de 150 € les 4. Et en fait quand tu fais le ratio 150 balles pour les 4 roues, derrière ça te permet d'utiliser des jantes que tu trouves partout pour que dalle. De ce fait je suis complètement confus. On continue d'alléger, on démonte la face avant pour enlever le radiateur de clim, le compresseur de clim et d'autres morceaux que je sais pas à quoi ils servent. Tout ce qu'il a dit. C'est vraiment trop bien ces Jaguars. Wow, mais c'est à la fois trop bien et c'est vraiment de la merde aussi à la fois. Je sais pas quoi en penser de cette voiture. Je veux dire une BM pour défaire un pare-choc, tu fais clac 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 clac, pare-choc enlevé. Bah, la première fois que là ça fait 2 heures que je suis dessus, c'est de la merde. Mais à la fois c'est bien. Bah ça prouve que... Retire ce que j'ai dit. Bon, tu arrives avec ce pare-choc, Axel Non, ou... j'arrive pas, c'est en train de me gonfler, mais alors d'une force ça qui vient. Oh putain, une araignée, je déteste ça. Elle est grosse? Ouais, non, je vais passer outre. Parce que j'ai pas envie que les gens se moquent de moi parce que je suis phobique des araignées et là elle est à peu près grosse comme. Une pièce de 2 €. Non, sinon je serais parti en courant si elle était grosse comme une pièce de 2 €. Ah non, mais attends, là, elle est grosse comme ça. Tu vois ça? Elle est grosse comme ça. Alors ça va, j'en ai pas trop peur. Mais les plus grosses que ça, j'en ai peur. Comme celle que t'as sur ta casquette? T'en sens avec ton pare-choc, Axel François? Bah écoute, c'est les Néerlandais qui ont fait du travail et normalement on est habitué à du bon boulot venant de ce peuple. Mais là, voilà, l'épaisseur de ma main qui fait 10 cm, d'accord? Une vis à bois de cette taille pour 3 cm de bois. Voilà. Ah ouais? Avec les écrous de l'arbre, Voilà, avec les d'origine vu qu'il y a des rondelles là. C'est suffisant ça. Vous avez des pièces adaptables sur des voitures. Si on peut récupérer les écrous d'origine et que c'est les mêmes, c'est bien de les mettre. Tant qu'on peut remettre des écrous d'origine, on le fait. Oui. Ok. Dégage. Tu fais les animations de soirée aussi? Et ce soir. Tu coupes ça, hein. Ça c'est la bonne surprise du jour, on aura encore moins de scrupules pour la démonter cette bagnole. On va la ruiner sur le circuit mon gamin, on va la ruiner. Tout ce qu'elle mérite cette Jaguar. Enfin cette Mondeo. Enfin cette Jaguar. Enfin cette Mondeo. Enfin cette Jaguar. C'est pas de Mondeo hein. Non, alors non, parce qu'en fait la Mondeo, c'est l'autre. X-Type. Voilà. Celle-ci, tu sais ce que c'est? Une voiture. C'est la base d'une Lincoln. C'est vrai. Oui, monsieur. Et oui, c'est le même groupe Lincoln, Ford et Jaguar étaient leur propriété à l'époque. Ils ont pris la base d'une Lincoln qui était très moche. Ils ont repris le châssis qui était pourri. Ils ont mis des trains roulants en alu pour faire un bon châssis. Et ils ont foutu un V6 3 litres qui a été designé par Porsche. La culasse a été designée par Cosworth, avec l'aide de Cosworth. Et du coup, on se retrouve avec un super moteur qui... Enfin, c'est de la merde et c'est bien à la fois. Je sais pas, on verra quand on... C'est de Mondeo. Voilà, c'est de Mondeo.
Fais-le toi parce que moi dans 2 secondes, je tire comme un âne là-dessus. À 20 mètres, tu vois rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais on peut pas filmer ça. Si. Bah apparemment si. Voilà. C'était l'injection du os. Et on a gagné, là sincèrement pèse, sur le porte-à-faux avant en plus. Hein. Dis-moi, il me faudrait. Ah là, oh, il y a 3-4 kilos, Je ouais. vais te faire toi au modèle du véhicule. Sur un circuit, t'aimes bien quand il n'y a pas plein de caches à enlever, tu vois. Donc du coup là j'enlève les caches en plastique pour avoir plus de place et en plus tu gagnes un peu de poids. Et regardez bien, la visserie, plus les clips, plus le cache, 35 grammes et demi. T'imagines? Si t'en démontes 100, t'arrives à 35 kilos quand même. Les amortisseurs c'est bon, le frein à main. Et finir la face avant qui sont en train de Alléger démonter. la face avant, alléger le pare-choc avant. On va aller faire un tour, on va aller récupérer des pièces. On va les laisser se débrouiller. Ils vont se branler les couilles. Et on leur donne un défi, c'est que quand on revienne, on aimerait qu'au moins la traverse soit tombée devant. Easy, voilà, on a la réponse de Tchouf, easy. Facile. Axel qui dit, alors là mon pauvre, c'est pas rendu. Ah, moi j'ai une super idée. Hein. Ah mais j'en fous du moment qu'elle est tombée. T'as ton pick-up, t'as une cendre? Ouais. Je sais pas où. Donc, les copains sont partis. Chouf m'a donné un gage. Je dois défaire la face avant en 25 minutes. Sinon, je vais faire la pom-pom girl sur la première manche où il va rouler. Alors, là, comme ça, on dirait que j'ai envie de faire la pom-pom girl. J'ai envie de faire la pom-pom girl. J'ai envie de faire la pom-pom girl. C'est moi qui l'ai dit. Mais j'ai trouvé une solution pour démonter ça en moins de 25 minutes. Il y a les clés du pick-up qui sont là-bas sur la table. Il n'y a plus de batterie et l'alternateur est mort. Oh putain, vite, je dois y aller. C'était une disqueuse, ça ira plus vite. Une disqueuse et une masse de 20 On kg. va se faire mal avec une disqueuse, elle va couper ça. Et une masse de 20 Mais kg. c'est soudé, t'es sûr? Grazie mille, grande, grande. Quattro formaggi va fanculo. Voilà. Voyons. Putain, c'est que ça marche presque, un peu. Ça m'a déjà saoulé. Bon, je propose qu'on accepte le gage. Non, ta gueule. Marteau burin, tu as? Oui. Bah tiens, moi. Parce que chaque fois que je touche un truc comme ça, je me fais mal et ça avance pas. Je demandais un marteau, s'il te plaît. C'est quoi ça? Wouah, ça a marché. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc aussi complexe qui marche. Du premier coup, mec. Ça permet d'émettre un doute. Pas passer loin de ma gueule. Alors, c'est qui la pop-pom girl? Tu viendras me voir au Drift Master, comme ça avec les tétons. Non, voyez les molos, on a dit qu'on le faisait bien. Proprement. Olivier! Olivier! J'ai fait les deux faux coups et une pancarte à l'éthiopie. Si on floute mon visage. Non, il n'y a pas besoin, il est flouté d'origine. En vrai, Chouf, c'est un branleur. Il a défait 3 boulons ce matin. Ouais, mais j'ai dormi 1 heure, j'avoue, je suis pas efficace. C'est vrai, il est pas efficace. La vidéo que vous avez vue il y a quelques jours, semaines, eh ben, il a fait dans la nuit. Moi, j'ai pas pu tenir, je suis allé me coucher. Non, non. Moment chien.
faut savoir, Tchouf, il a tout fait, t'as rien fait. Pourquoi t'as déjà cru de chauffe, toi? Hein? T'as déjà cru de chauffe? Non, mais. Oui. Travail de qualité, ça. Travail de qualité. Là, on a fait des cales, voilà. Pour soulever le capot, pour qu'il y ait l'air chaud qui sorte. C'est bon comme ça? Et je peux le faire peut-être en version aimable. Ouais, faisons-le en version aimable. Alors, à quoi ça sert cette chauffe? Ça sert à soulever le capot de quelques centimètres afin de permettre à l'air chaud de la baie moteur de s'en extirper aisément. Voilà le petit relevé d'air chaud. C'est une modif qui coûte à peu près 10 centimes et qui peut te sauver des fois d'une surchauffe, donc c'est pas mal. C'est un Je vais message. le faire sur la Supra. Vite, regarde, il travaille, vite, viens voir. Il a fait tout ça aujourd'hui. Putain, dis donc, en plus elle est longue. Hein. C'est quoi? Je t'emmerde. Il est fatigué. Ah, Tchouf, Ouais. on a un truc pour toi, faut vidanger le circuit de refroidissement. Ah ouais, ça c'est intéressant. C'est quoi que je dois faire déjà? Ah ouais, vider. Putain, vidanger le circuit de Vidéo. Bah, ça va, c'est refroidissement. facile ça. Tu mets un bidon en dessous et tu mets la durite dedans quand tu la débranches. Le truc blanc, c'est un bouton bidon. Absolument. J'ai jamais vu un radiateur de clim aussi gros. Je sais pas, pour vous les gars, il fait 1 mètre carré le truc de clim. Ça m'impressionne. Il les prépare. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Voilà, donc pour faire une vidange de liquide de refroidissement, il faut procéder ainsi. Ne suivez pas les tutos foireux que certains mettent sur YouTube, qui en foutent partout et tout. C'est comme ça qu'on fait. Viens voir tout le bordel qu'on a enlevé là. Alors ça c'est pas la Bendam Pickup hein. Mais regarde, là il y a 10 kg de merde en moins là. Les combinés filetés ils ont un petit peu allégé également par rapport aux suspensions d'origine. Eh les 10-15 kg ils y sont là. Et on va virer la clim. Moi je dis prochaine pesée 1357. Masque dans leur base secrète, déjà les moteurs grondent. Ta-na-na-na. Na-na-na-na-na-na-na. Et là tu vois le mec et tout avec un gros camion américain, les cheminées qui partent en avant, qui tirent Ouais, et mais tout. aidez-nous, vous pouvez pas nous laisser comme ça avec lui. Même la caméra elle se suicide. Il y a un moment.